L'objectif de notre petit échange aujourd'hui, on va essayer de passer entre 40 et 45 minutes ensemble. Je vais vous proposer des petits exercices tout à l'heure. Et puis l'idée, c'était aussi de se voir en vrai parce que le téléphone, ça va bien 5 minutes. Mais c'est quand même agréable de se voir en vrai aussi, quoi. Et évidemment, vous savez que ma thématique de prédilection, c'est l'hypersensibilité. Et surtout, euh, je dirais ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à puiser les forces qui sont cachées derrière l'hypersensibilité, parce que assez souvent, on se retrouve à être épuisé par la fatigue, parce que on capte tellement de signaux que ça vient nous saturer. Et ça se vérifie aussi dans le rapport à l'autre, où bah, on peut avoir la tendance de se couper un peu du monde parce que l'empathie, l'hyper-empathie, c'est un truc qui est fatigant et Mm. qui, du coup, des fois fait qu'on a tendance un peu à se couper, quoi. C'est clair. Donc évidemment aujourd'hui, bon là franchement en plus si on est toutes les trois c'est trop cool, on est vraiment cool, mais aucune pression de caméra, de départ, de quoi que ce soit. Vous savez que je suis pas du genre à me formaliser de quoi que ce soit, donc ce temps-là il est pour nous, pour papoter et pour passer un bon moment. Tranquille. Exactement, tranquille. C'est vraiment l'état d'esprit aujourd'hui. Et juste, je repositionnais un peu le sujet, mais je sais qu'ensemble, on a déjà échangé en plus par message, donc on sait un peu ce qu'on pense toutes. Voilà, l'hypersensibilité, des fois, ça nous fait tout prendre à cœur, ça peut nous faire ruminer, ça peut nous faire douter de soi, se sentir submergé. Et aussi, le dernier truc, c'est avoir du mal à poser des limites et par peur d'abîmer le lien. Et alors qu'en fait, à partir du moment où on arrive à poser ses limites, c'est souvent là où au final on va renforcer le lien. Ah, ça, je veux bien plus d'infos parce que au final, compliqué. Non, non, mais je vais le détailler, mais dans mon idée, c'est à partir du moment où euh, alors, on est toujours obligé de faire des compromis et des concessions, sinon on ne pourrait pas vivre avec les autres. Là-dessus, on est d'accord. Mais Mm. je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais prendre mon cas personnel en premier lieu. Souvent, quand je me retrouve, hop, on a une nouvelle participante. Quand je me retrouve à trop faire de concessions, à la fin, peu importe mon interlocuteur, je vais finir par me fermer, je vais finir des fois par partir en toupie. Alors que si dès le départ, on a posé nos limites, on va pas aller dans cette zone rouge où on n'y arrive plus parce qu'on est trop saturé. Et c'est en ce sens que je dis qu'on préserve le lien, tu vois. Mm, mm, mm. Ouais, mais c'est qu'il faut les poser au départ. Exactement. Tu sais, Mm. en gros, dans l'idée, c'est désamorcer le plus en amont possible pour ne pas aller jusqu'à ce moment-là où en fait t'es trop saturé, quoi. Ouais. Prévoir le coup. Ouais. Ouais, ouais. Et en fait, à partir du moment où on a le caillou dans la chaussure, tout de suite le sortir. Je prends Mm. cette image parce que je trouve que c'est vraiment parlant. On est toutes tellement généreuses que souvent, on a tendance, au moment du caillou dans la chaussure, à dire, allez, c'est pas grave. Un peu d'inconfort, je prends sur moi, comme ça, j'évite un conflit. Et c'est le début de la saturation derrière. Mm, mm. Là où j'ai peut-être une approche un peu différente de ce qu'on voit souvent en développement personnel ou en thérapie, mais j'entends pas le sens médical, c'est que je pars vraiment du principe déjà on peut pas en vrai, mais on n'a pas besoin d'être moins sensible. Ce qu'il nous faut, c'est comme dans le sport, c'est qu'on arrive petit à petit à élargir notre fenêtre de tolérance, justement, à toutes ces saturations-là, pour rester soi-même. Parce qu'à partir du moment où on essaye de se changer, c'est là où on commence à forcer et donc à se saturer. Et pour agrandir cette fenêtre, justement, de tolérance et rester soi-même, ben en fait, il existe des tonnes de petits exercices. Et dans mon approche, parce que j'ai fait énormément et de thérapie, et de MDR, et de préparation mentale, j'essaye d'en tirer le meilleur pour moi
Et pour moi, ça doit passer par le rire, ça doit passer par le corps, ça doit passer par le mouvement et par la connexion à soi. Et absolument jamais, mais encore une fois, ça m'est propre, hein, par le fait de vouloir se contenir ou de vouloir se changer. Parce que dès lors qu'on essaye de se changer, à mon sens, c'est le début justement d'une construction et d'un chemin qui nous appartient pas. Quand vous trouvez que je suis un peu perchée dans mon propos, vous avez le droit de me le jeter des petits cailloux, hein. Vous ne gênez jamais, hein. Donc, l'idée, c'est pour ça que si vous êtes avec moi sur Insta, les trois quarts des exercices que je propose, ça passe vraiment plutôt par là. Donc, soit c'est bouger, soit c'est la musique, soit c'est vraiment se connecter à soi, se projeter, parce que pareil pour les sportifs, il y a un truc qui marche vraiment très très bien, c'est tout ce qui est visualisation. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, le cerveau, il ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imagination. Donc quand on a des très très bons exercices de visualisation, et c'est pas que dans le sport la visualisation, hein. Ça peut marcher pour un entretien, ça peut marcher évidemment dans le cadre d'une négo avec son employeur, un collègue de travail, un collègue qui nous emmerde, dans la famille, etc. On essaye déjà dans sa tête d'être la personne qu'on aimerait et surtout, on se joue la scène telle qu'on voudrait qu'elle se passe. Et Donc, ça, il y a... Vas-y, vas-y, au contraire. on se joue la scène avant que ça se passe plutôt que de se la rejouer après en voulant la Ex- refaire. Oh, j'aime quand tu dis des choses comme ça. Ben, en fait, c'est exactement l'idée parce que tu vois, typiquement, on peut... Je vais prendre le cas du boulot parce que je trouve ça assez universel, tu vois. Assez souvent, là, nous, dans notre boîte, ça fait 2 semaines, tu as tous les entretiens annuels. Résultat, moi, jusque-là, quand je sortais de l'entretien annuel, je me disais, ah punaise, il m'a vexé sur tel point, et résultat, j'ai pas réussi à dérouler ce que j'avais envie de dire, et donc je finis, je suis frustrée. Bah, pour cet entretien-là, bien en amont, je m'étais préparée en me disant, ça va se passer comme ça, je vais dérouler comme ça, ils vont réagir comme ça. Et du coup, ça permet que même si effectivement, à un moment donné, ils vont pas dire ce que tu as rêvé qu'ils disent forcément, mais toi, ta posture, elle est déjà faite. Ton chemin de fer, tu sais, ton chemin de fer, c'est la ligne sur laquelle tu veux avancer, tu l'as déjà en tête, et du coup, même si eux essayent de te déstabiliser, toi, tu es solide parce que tu connais ton arrivée. Mm, mm. Et ça, c'est vraiment une philosophie qui passe complètement par le corps, parce que en visualisation, justement, quand on va penser à cette scène-là, on va se dire comment est-ce qu'on se sent dans son corps. Et c'est ça D'accord. qui va te permettre de retrouver des repères. Mais si on se foire, si tu visualises Mais, et qu'au final, tu foires complètement, c'est ça qui est. mais tu as complètement raison, un, de t'interroger, deux, de te poser la question, parce que c'est super intéressant. Et tu sais, c'est un truc, on parle souvent cheval ensemble. Et tu vois, typiquement, à cheval, bah, tu arrives à ta reprise et tu te dis, bah, ça va se dérouler comme ci, comme ça. Bah, après ton premier salut, t'as le cheval qui part en couille. Et puis toi, tu es là comme te dire, merde, ça y est, c'est foutu. Non. L'intérêt de la visualisation, c'est que bien sûr que tu vas pouvoir effoirer parce que tu peux pas contrôler 100% des paramètres. En revanche, tu peux essayer de revenir à ce que toi tu avais prévu. Il y aura une foirade au milieu, mais toi, encore une fois, tu vas pas quitter quand même dans l'absolu ta ligne. D'accord. On est d'accord qu'il peut y avoir des sorties de piste. Mm, mm. Mais vu qu'on sait exactement là où on veut aller, même si on déstabilise un peu, on va retrouver plus facilement notre chemin. Ouais, rester plus stable, moins se laisser déconcentrer. En fait, c'est exactement ça. C'est-à-dire que plutôt que dans notre fenêtre de tolérance, on va peut-être aller cogner contre le bord, ça ok, mais on est quand même là. Donc on Mm. cogne, mais on sait où on va et du coup on y revient. D'accord. Et ça, comme tous les exercices, plus on les pratique, mieux c'est.
moi qui ai fait pas mal de neurosciences aussi, pendant très longtemps, on nous expliquait que pour construire un nouveau chemin neuronal, donc construire une nouvelle habitude, on avait besoin de 21 jours de répétition. Et c'est aussi un truc qu'on disait dans le sport. Aujourd'hui, il y a pas mal d'études qui montreraient que non, on n'a pas vraiment, c'est pas positionné dans le temps. En revanche, ce qui est certain, c'est que la répétition va créer une habitude. Et que plus on a une habitude, plus c'est facile de retrouver notre chemin. Ça, c'est évident. C'est comme les chevaux, hein. Plus tu vas leur demander un départ au galop avec une certaine position, plus à la fin, juste tu contractes ta fesse et il part au galop. Bah, Oui, c'est ça va être exactement OK. pareil chez nous. En fait, on se conditionne comme on conditionnerait un animal. D'accord. Merci. Bon, excusez-moi pour la comparaison, j'espère ne heurter personne, mais quand je compare un humain à un cheval, moi, vous savez, j'aime beaucoup les chevaux, hein. Euh, sur cet écran-là, je voulais juste se rappeler que, alors déjà, il faut savoir qu'il y a entre 10 et 20% de la population qui est dite hypersensible. Dans les hyper, on peut mettre plein de trucs, mais souvent, le point commun déjà scientifique, c'est que l'électricité entre nos neurones va plus vite que dans un cerveau lambda. Donc, de base, on a quand même réellement un petit super pouvoir. Il peut nous polluer de temps en temps, ça on le sait, mais c'est surtout pas un défaut à corriger. Et plus vous remarquerez qu'on essaye de se contrôler et de minorer. Typiquement, j'avais parlé, je crois, sur les réseaux d'un entretien que j'avais passé avec mon nouveau patron, où je voulais sembler extrêmement pro et donc je me contenais beaucoup parce que j'avais beaucoup de frustration ce jour-là. Et ben plus j'essayais de me contenir, plus les larmes montaient. Plus les larmes montaient, moins je me sentais à ma place. Et ça faisait vraiment l'effet boule de neige pour aller jusqu'au moment, vous l'avez deviné, où j'ai réellement eu les larmes aux yeux, j'avais envie de me foutre dans un trou de souris et rien, et c'était pas agréable pour moi pour dessous. Donc, je vous expose cette situation simplement parce que bah, en début de semaine, j'ai vécu une situation quasiment pareille pour mon entretien annuel, sauf que là, cette fois-ci, eh ben, quand je sentais l'émotion monter, déjà maintenant j'ai des trucs et astuces, j'avais ma gourde. Tu sens que tu as l'émotion qui monte, tu te prends tes 3 secondes de pause en buvant un coup. Tu respires un coup et tu retrouves ton petit chemin. Ça peut sembler très très bête hein, ce que je vous raconte, mais je vous promets que c'est un exemple que ça passe par le corps. On se sent submergé par une émotion, on revient dans l'action et dans le corps et ça fait redescendre l'émotion. Et vous savez que j'aime bien les exemples simples parce que moi j'aime pas ce qui est tarabiscoté de toute façon. Et le dernier point qui est important sur cet écran-là, c'est évidemment l'intention qu'on se porte. Le plus important, c'est ça, c'est de regarder ce qui se passe sans se juger. Hier, j'ai pris un exemple et ça, on l'a tous vécu. Vous savez, quand on est en voiture et que derrière nous, tu as un con qui arrive à vive allure et qui te fait sentir que tu roules pas assez vite pour lui. Mm. Je ne sais pas si vous ressentez pareil, mais moi, en règle générale, dans ce moment-là, je me sens véritablement oppressée physiquement. C'est-à-dire que j'ai mon corps qui se tend, j'ai mon cœur qui accélère. C'est physique, hein. Pourtant, le gars, il est à 15-20 mètres derrière moi. Et ça, c'est simplement une réaction naturelle de notre cerveau reptilien qui, du coup, dit, oui, il y a un risque, donc je prends les commandes. On se met en état justement de risque. Et qu'est-ce qu'on fait en état de risque quand c'est le reptilien qui a pris les commandes? Donc c'est de la sidération, de l'attaque ou de la fuite. C'est comme ça qu'il réalise. Il a pas d'autres options celui-là, hein. Et ça, c'est un truc qui nous arrive, parce que c'est vraiment là l'hypothalamus, hein. Mm. C'est un truc qui va vraiment, qui se passe physiquement. Et vous remarquerez, si ce soir vous prenez la voiture et qu'il y a un con qui vous arrive dessus, pardonnez-moi pour mon langage châtié, mais au moins c'est bien illustré, euh, essayez à ce moment-là de verbaliser à voix haute, tant pis s'il y a du monde dans la voiture,
On n'est pas obligé de dire c'est un con, mais bon, bref. On peut dire je me sens agressé par cette personne, mais c'est OK, je ne suis pas en danger. Rien que le fait de verbaliser et de dire à voix haute qu'il n'y a pas de danger, parce que normalement Maurice derrière dans sa petite voiture sport, il va pas vous rentrer réellement dedans. Alors on n'est jamais à l'abri qu'il y ait un vrai con, mais normalement en tout cas il va juste faire Fangio derrière. Et le fait de se dire je ne suis pas en danger, mais j'ai le droit de me sentir agressé par cette personne. Vous verrez qu'instantanément c'est vraiment le raisonnement qui va reprendre les commandes et les symptômes physiques vont redescendre. On reprend un petit peu le contrôle sur notre émotion. Mais au final, c'est le physique qui déclenche l'émotion ou c'est l'émotion qui déclenche le physique? Alors, c'est un cercle qui peut être vertueux comme vicieux. C'est-à-dire qu'en règle générale, c'est l'émotion qui déclenche le physique. Sauf que si on règle pas le physique, on peut avoir les meilleurs discours du monde, on réglera pas l'émotion. Dans 100% des cas, quand on veut redescendre au niveau des émotions, il faut que ça passe par le corps. Et c'est pour ça, vous entendez souvent, moi j'aime beaucoup pour ça, la musique. Parce que pour moi, c'est le meilleur médicament de la création. T'es en colère, mets de la musique. T'es triste, mets de la musique. T'es tendu ou stressé, mets de la musique. Et quand je dis mets de la musique, c'est pas forcément Vivaldi et puis rester comme ça devant son écran, hein. C'est plutôt dans l'idée, mets de la musique et occupe, fais-la vivre avec ton corps. Mm. J'ai un exercice que j'adore, qui est si vous vous sentez dépassé à un moment donné, moi c'est ce que je fais en concours ou quand j'anime des conférences. Je me mets dans les toilettes et je me secoue, c'est le body shaking, et je me secoue pour de vrai, hein, comme une dératée pendant au moins 30 secondes. C'est pour ça que j'essaye de me cacher, parce que sinon les gens vont dire, ouh là là, appelez mon périn. Donc, et en fait, pourquoi? Parce qu'en faisant ça, on fait sortir l'émotion et on rassure justement son cerveau reptilien. Il n'y a pas de danger, j'ai repris le contrôle, tout va bien, tu peux redescendre. Mais si on a un peu moins envie de risquer de passer pour quelqu'un à qui il manque un petit quart d'heure de cuisson, on met de la musique, on se danse 1 minute sur la musique et puis ça fait pareil. Ce que je vous D'accord. donne là, c'est vraiment juste les exercices de premier secours. Évidemment que si on va plus loin, on rentre dans les exercices d'ancrage, on rentre dans les exercices de respiration. Mais sauf que si tu es complètement paniqué, si je te dis de faire un exercice de respiration, tu vas avoir qu'une envie, c'est m'assommer, hein. Mm. Donc voilà, Calme-toi. non mais c'est ça. Ah ouais, et puis celle-là de frappe. Ah non mais calme-toi là, vraiment, je sens que c'est excessif. Non, ta pose là, ta façon d'être, je te trouve un peu excessive. Là, quand on te dit ça, t'as qu'une envie, c'est le traverser, le gars en face, hein, soyons clairs. C'est clair. Donc ça marche pas, et c'est pour ça qu'il faut que ça passe par le corps, et il y a des choses très simples pour évacuer tout de suite. Dans les thèmes qui me sont beaucoup revenus, il y a celui que vous devez voir à l'écran, qui est le fait de ruminer, parce que c'est un sport universel hein, chez les hypersensibles. Je pense qu'on pourrait être ceinture noire ou médaille d'or aux Jeux Olympiques, à mon avis. Et donc là, dans l'idée, de la même façon, j'ai beaucoup de petites techniques différentes, mais je trouve que l'exercice là que je vous ai mis sur l'écran est probablement un des plus faciles, qui va permettre d'arriver à vraiment reprendre le contrôle. Et hier soir, j'ai raconté une scène qui a parlé à tout le monde aussi. Il y a quelques jours de ça, j'essaye d'appeler mon dentiste. Eh ben tiens, tu vois, on parlait de dentiste tout à l'heure. Donc j'essaye d'appeler le mien. Impossible de le joindre. Je pense que j'ai appelé 20 fois. Je ne sais pas pourquoi il filtre mes appels. Je sais d'ailleurs toujours pas. C'est pour refaire ma gouttière. Et donc toute la journée, je me commençais à me dire, mais la dentiste, elle me répond pas, elle veut plus s'occuper de moi, elle doit pas m'aimer, c'est moi, j'avais fait quelque chose de mal forcément, etc. Le grand classique, hein. Et ça m'a pollué. Et à un moment donné, et parce que j'y faisais même plus attention, mais ça tournait comme ça. Et arrivé au cheval, je commence à me mettre à cheval et là, je sens que ça va me gâcher ma séance. Et ben, j'ai fait exactement ce que vous voyez à l'écran, c'est-à-dire que cette foutue pensée, je lui ai donné un nom.
Je vous épargne le nom que j'ai donné à cette pensée parce que c'était pas très valorisant pour mon dentiste, mais vous avez compris l'idée. Donc je lui ai donné un nom. Et là, réellement, moi, ce que j'aime bien, c'est tu penses à un petit pot en verre, tu prends cette foutue pensée que tu as donc nommée, on peut dire connasse de dentiste par exemple, et tu le mets dans ton petit pot, tout ça dans la tête, hein. Il faut bien visualiser ce qu'on fait. On ferme le pot parce que là, vraiment, on en a marre d'être pollué. Et ce fameux petit pot, on va venir le poser sur notre étagère imaginaire. Évidemment, une fois qu'on l'a déposé, on lui dit je reviendrai plus tard parce que l'objectif étant pas de vivre dans un déni complet. On sait pas, ce serait pas vrai et ce serait pas possible de toute façon. Mais le fait d'avoir voulu la stocker m'a vraiment délesté de ce poids-là. Alors moi, c'est des exercices que je fais très souvent. Donc, dès la première fois, maintenant, ça fonctionne. Il est parfaitement possible que si cet après-midi, vous pratiquiez cet exercice qui est peut-être nouveau, il faille le refaire ce mouvement du petit pot, de poser sur une étagère plusieurs fois. Parce que vous vous rappelez que c'est vraiment cette répétition qui va favoriser le succès de l'exercice. Mais vraiment, je vous promets que si vous le faites pendant quelques jours, ça va être assez bluffant. Si la visualisation mentale comme ça pour vous marche moins et que vous êtes plus kinesthésique, donc avec un besoin de toucher, ce que vous pouvez faire aussi, c'est toujours cette même idée. On la nomme, parce que sinon on va passer la journée à écrire, alors ce sera un autre exercice. Donc là, simplement, on nomme toujours cette idée, on vient l'écrire sur un petit mot ou un post-it, et symboliquement, on vient le ranger dans un placard à la maison, en lui disant de la même façon, je vais revenir, je vais m'occuper de toi, mais pas maintenant. Et ça, on peut encore une fois être amené à le refaire. Réellement, ça aide à faire le ménage dans les pensées. Et donc l'exercice de la lettre, parce que souvent on m'écrit en me disant, Eva, j'en ai marre, je suis obsédée par un conflit que j'ai avec quelqu'un, est-ce qu'il y a des trucs à faire? Vous savez que mon exercice préféré pour ça, il est très très connu aujourd'hui. Là pour le coup, on prend une petite heure pour écrire ça, l'ensemble des propos qui nous tournent boule dans la tête. On vient terminer. J'aime bien brûler, moi, ce genre de papier parce que je trouve que c'est extrêmement symbolique pour se séparer de ce conflit et de cette pensée qui, là, est vraiment nauséabonde. On vient brûler et on jette. Mais c'est différent d'une pensée qui sera quand même à traiter. Alors, j'espère que vous ne m'avez pas pris pour une petite sorcière, hein, mais je vous assure que ce sont des exercices qui fonctionnent vraiment. Et vous allez me voir partir sur mon balai après. Ah, pardon, excusez-moi. Donc voilà. Comme j'aime bien parler quand même en premier des forces qui se cachent derrière nos différentes, ça nous amène à cet écran-là. Euh, Si là tout de suite vous n'êtes pas complètement inspiré, la première phrase, donc grâce à ma sensibilité, je suis capable de... Moi, la première des choses qui me vient, c'est de m'émerveiller de tout. Et ça, je pense que c'est un trait commun qu'on a tous les hypersensibles et qui est tellement précieux. On est quasiment toutes capables de s'extasier devant une fleur magnifique, devant un coucher de soleil, devant un arc-en-ciel, devant des choses que les autres trouvent, oh, ouais, il est sympa ton arc-en-ciel, c'est bon, on passe à autre chose, je ne me sers à rien, un coup à boire. Moi, je peux rester une demi-heure l'autre jour devant un arc-en-ciel, je regardais toutes les couleurs, je me dis, oh, mais comment c'est possible qu'il y ait autant de couleurs? Et pourtant, j'ai bientôt 40 ans et je m'extasie toujours autant. Et ça, c'est quand même une énorme richesse qu'on a. Et il faut se le rappeler, hein. On a vraiment des forces assez extraordinaires derrière notre sensibilité. Ou le fait, je pense que ce sera peut-être pareil pour vous, que 100% des animaux apprécient notre compagnie. On ne sait pas l'expliquer, hein. Moi, s'il y a un chat, un chien, un écureuil, n'importe, il est pour moi, hein. Vous êtes à peu près sûr. Et je parle pas des canassons qui adorent se coller à moi. On le fait pas exprès. Et pour autant, ben, ça, c'est aussi grâce à notre sensibilité parce qu'on triche pas avec eux. Le point suivant, vous aurez remarqué de la même façon, des fois, c'est un truc qui peut nous fatiguer un peu, mais les autres viennent souvent vous voir justement pour vous parler de leurs problèmes, vous parler de leur vie.
alors que vous avez rien demandé. Vous passez à la caisse d'un supermarché et la caissière, tout à coup, elle a envie de vous parler. C'est quand même fabuleux, c'est génial, je trouve. Alors, il y a des Ah, jours où on est fatigué, on a moins envie, mais dans l'absolu, c'est quand même fabuleux. ah ben oui, et puis Enfin, papoter, c'est cool. bah, ça devrait être un sport national, moi, je pense. Tu vois, un sport aux Jeux Olympiques. Surtout dans le sud. Comme ça, on est sûr que nous, on gagne, hein. Pour une fois, tiens, que tous les hypersensibles gagnent, ce serait génial. Mm. Et le dernier point, je dirais donc une qualité que ma sensibilité m'a permis de développer. Alors, là, vous pouvez peut-être avoir envie de m'envoyer des petites tomates, mais si on reste dans cette même dynamique, j'aurais dit la créativité, j'aurais dit justement l'empathie et donc le fait de savoir communiquer. On a du mal à s'analyser soi, mais par contre, assez souvent, on analyse fort bien les gens en face de nous, si on est un peu objectif. Mm. Et ça, juste en un clin d'œil, on rentre dans une pièce, on a déjà tout compris. Ça, c'est Et vrai. ça, c'est quand même aussi une chouette qualité, je trouve. Donc, Oui, mais c'est... Dis-moi, dis-moi. si on est trop justement à ruminer tous ces emmerdements, ça empêche de voir ces belles choses-là. C'est ça qui est chiant. Quand tu es trop dans ton Ah, mais c'est tumulte, on va exactement dire, ça. Dans mental. ton... Et tu sais que tu peux le visualiser avec un petit nuage. Moi, c'est un truc que j'aime bien faire aussi. Tu sais, les jours où justement, bah, tu te lèves, tu as cette chape de plomb et tu rumines beaucoup. Imagine-toi dans un petit nuage tout gris, là, comme on les aime pas, tu sais, le smog là qu'il peut y avoir dans le nord de la France. Et tu t'imagines que tu décides d'en sortir. Parce que je te rejoins complètement. Les jours où on est saturé, parce que souvent c'est vraiment ça, c'est qu'on est saturé, on a beaucoup plus de mal à aller se réjouir et à aller vers le positif. Mm. Déjà, c'est OK. Si c'est un jour où on est fatigué, ou tu as un problème hormonal, ou tu as tes règles, etc., il faut aussi de temps en temps se foutre la paix, hein. On a quand même le droit de pas être au top tous les jours de l'année, hein. Mais si par contre on se dit, bon, là ça me fait souffrir d'être dans mon smog, on essaye justement de revenir à ces exercices-là pour arrêter de ruminer et ressortir vers le soleil. Encore une fois, ça peut sembler un peu perché, hein, ce que je raconte, mais je vous assure qu'il existe aujourd'hui des exercices vraiment en neurosciences, PNL et psycho. Tous ceux que je partage sont vraiment des exercices qui ont fait leur preuve, hein. Et le dernier point, hier on m'a beaucoup parlé justement vous savez, du fait que on a du mal à communiquer réellement nos besoins. Souvent, c'est par peur d'abîmer le lien ou c'est par peur du conflit. Et donc, la résultante, c'est évidemment de la même façon de risquer d'abîmer le lien. Et alors, ça peut faire un peu communication non verbale, non violente, pardon. Mais là, l'idée, c'est plutôt de partir de soi et de nos besoins. Ou bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec le petit caillou dans la chaussure, en fait, où dès le départ, on se dit, allez, c'est pas grave. J'ai pas envie d'un conflit et je le laisse là, le petit caillou dans la chaussure. Bah, en vrai, plus on le laisse s'installer et plus ce sera difficile. Et au moment où on va essayer de communiquer notre besoin, et bah, du coup, là, ce sera un peu trop tard parce on risque d'être un peu dans la rancœur. Et qui dit rancœur dit que forcément l'idée, elle va sortir un peu moins nette, hein. Mm. Et c'est juste, encore une fois, c'est de la fatigue et du fait qu'on est saturé à ce moment-là. Ce que je vous encourage à faire, c'est vraiment d'exprimer le besoin en disant, même à son mec qu'on a envie de tarter de temps en temps, euh, j'ai besoin d'un peu de temps pour moi. J'ai besoin qu'on règle tel ou tel truc dans la maison. C'est évidemment pas contre toi ou pas pour te refiler la patate chaude, c'est parce que réellement j'ai besoin de ça pour me sentir mieux et pour pouvoir respirer derrière. Et ça peut toucher absolument tous les domaines. Souvent, c'est aussi au travail. Je ne sais pas si ça vous arrive que
on a du mal à exprimer ses besoins et qu'on laisse les autres venir à nous demander de faire hein, leur travail, leur ci, leur ça, bah, dès le départ, même si là c'est encore plus difficile d'exprimer, écoute, je serais ravie de t'aider, mais là, pendant au moins 30 minutes, 1 heure, 2 heures, j'ai vraiment besoin de me concentrer pour finir ma tâche correctement. Et dès lors que j'ai fini ça, je te propose qu'on fasse un point ensemble. Comme ça, on explique, et plus on est transparent, de toute façon, mieux ça passe. Ça, c'est un truc, c'est vraiment une vérité universelle, hein. Bon, j'ai fini de beaucoup parler, je trouve. J'ai beaucoup plus parlé qu'hier, d'ailleurs. Est-ce que ça vous donne envie? Alors, n'hésitez pas à utiliser le chat si vous avez envie. Est-ce que vous avez envie qu'on... Oula, excusez-moi, j'ai mis des moufles aujourd'hui. Hop. Est-ce que vous avez peut-être des petits points que vous auriez envie qu'on aborde ensemble aujourd'hui, avant que moi je vous parle un petit peu justement de l'accompagnement que je propose. Alors, je vous assure, ça va pas faire pub Instagram, hein, c'est pas du tout l'objectif. Mais c'est plutôt de vous parler de ce que je fais actuellement, ce sur quoi je bosse et comment ça va évoluer. Le petit support que je vous ai montré aujourd'hui, si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer par message tout à l'heure. Parce que de temps en temps, c'est bien de se rappeler les exercices. Ça peut être plus sympa aussi de le lire. Donc, je vous ferai un petit mot tout à l'heure avec le petit support. Et du coup, bah, je vous laisse m'écrire comme ça vous laissera du temps et moi, je vous papote de ça. Vous avez peut-être vu passer sur les réseaux, j'ai eu envie de créer un abonnement. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai remarqué, ça fait quand même un moment maintenant, moi, que je suis suivie aussi en préparation mentale et puis sur plein d'autres points au niveau de l'hypersensibilité, que une séance de temps en temps, c'est super, mais qu'en fait, ce qui était le plus utile pour moi, c'était d'y passer 5 à 10 minutes par jour. L'idée aussi là-dedans, c'est d'y passer 5 à 10 minutes par jour, mais sans que ça ne me coûte ou vous coûte le PEL, hein. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un tout petit tarif qui fait que bah, c'est moins cher que Spotify. Donc normalement, ça ne vient pas plomber les finances de la maison. Et ça, c'est aussi hyper important parce que si on commence à culpabiliser parce qu'on se fait du bien, bon, on est à peu près sûr qu'on va pas continuer. Donc, dans l'abonnement, il y a ce fameux cahier avec une page avec 3 à 4 exercices par jour et puis des intentions et de la visualisation. Je pense qu'on va pérenniser le faire au moins un atelier en visio par mois et puis on ira beaucoup plus en profondeur sur des points précis qu'on déterminera en amont sur le groupe WhatsApp. Et je voudrais créer aussi, bien sûr, des WhatsApp où ben, on peut se parler. Moi, je verrouillerai absolument rien. Mon objectif, c'est qu'on puisse se parler, partager nos expériences et que ensemble on grandisse, bien sûr. Moi, en gros, je suis la boîte à outils. Et l'idée, c'est que je vous amène plein de petits outils, que chacun prenne ce qui marche. Parce que moi, ce qui m'a servi, c'est de faire plein de choses différentes. Et du coup, aujourd'hui, j'ai une boîte à outils qui est assez riche. Et donc, bah, j'ai envie de la partager. Et le dernier point que je vous amènerai, c'est vraiment aujourd'hui le cahier que j'ai fait. C'était un cahier, alors il est très joli, mais c'est donc un document numérique sous forme PDF qui n'est pas interactif. Et tout à l'heure, je vous ai dit, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça passe par le jeu. Je dois avoir encore 8 ans d'âge mental, hein, vous m'en voudrez pas, mais c'est comme ça. Et donc, pour celui de juillet, j'avais bien envie, et je pense que c'est ce que je vais faire, de faire un truc sous forme d'une appli très interactive, où on aura l'impression vraiment de jouer, de remplir des paragraphes, etc., avec des petits quiz et tout. Pour que ça soit encore plus ludique et que ces 10 minutes par jour, ce soit vraiment bah, votre rendez-vous où bah, on réfléchit un peu, on rigole aussi et puis on travaille sur soi. Donc voilà pour tout ça. Est-ce que... Ah mince, j'avais pas vu un message. Le boulet, vous savez. Et donc oui, l'idée c'est que ça soit bien sûr un nouveau cahier chaque mois.
Et après, dans le temps, ce sera un cahier interactif. Je pense qu'on gardera ce format-là, qui changera tous les mois. Mais déjà aujourd'hui, là, j'en suis à mon troisième et je les organise à chaque fois différemment. C'est vraiment l'objectif. Oh, j'adore. Du coup, j'ai Anaïs qui me pose une question que j'aime beaucoup. J'aime toutes les questions, hein, mais c'est super intéressant. L'idée, c'est, vous savez, quand on est complètement à saturation, est-ce que on se dit qu'on découpe notre saturation par petits points et que petit point par petit point, on va les traiter, ou est-ce que ben, on fait le taureau et on essaye de rentrer dedans? De mon point de vue, quand on est complètement à saturation, et là, tu vois, moi, typiquement, le vendredi soir, souvent, quand je rentre à la maison, je suis au fond de la casserole, hein. Pas cette semaine, mais habituellement, ça m'arrive. Pourtant, premier jour des règles, vous avez vu comme quoi j'ai progressé, hein. Euh, Moi, ce que je conseille dans ce genre de moment-là, c'est de s'autoriser un truc qui est pas toujours simple, mais de prendre 10 minutes sans téléphone, sans rien, ou alors juste de la musique et d'aller marcher. Si tu es à la maison et que tu as la chance d'être un peu à la campagne, de jamais hésiter à aller faire un tour de champ ou un tour de n'importe quoi pour s'aérer et vraiment se vider. Et après ça, une fois qu'on a fait un mini reset, je suis mille fois d'accord sur le fait de trier. Et là, vous savez, en management, il y a un truc qui marche assez bien, c'est de faire la distinction entre ce qui est urgent, urgent et important, ou non urgent, non important. Et déjà, en faisant ce petit tri-là, on va commencer à y voir un tout petit peu plus clair. Et bien sûr que c'est la technique des petits pas. Donc derrière ça, on réaménage pour que ce soit digeste. Parce que de toute façon, si on est saturé, on n'en va rien réussir à faire correctement et on risque de se faire du mal, peut-être d'abîmer une relation. Et dans ce genre de moment, vraiment, un, on prend du temps pour soi pour souffler et deux, on retrie tout. Et on ne traite que ce qui est important et urgent. Et si c'est un soir tard à 23 heures, à moins que vous soyez chirurgien cardiaque, sinon, on va se coucher, on prend du temps pour soi. Et c'est là où, pour le coup, je reviendrai bien sur des exercices de respiration, tu vois, avec le fait de penser. Moi, vous savez que la technique que j'adore, parce que je trouve que c'est vraiment la plus simple, c'est t'inspires sur 3 battements cardiaques, tu bloques sur 3 battements cardiaques et tu expires sur 6. Et tu fais ça au moins le temps d'une chanson. Et ça, en fait, vous savez à quoi ça sert, parce que c'est pas juste de la flûte, c'est vraiment pour faire redescendre sa tension et rebasculer du cerveau reptilien vers le raisonnement. Quand on est sur le reptilien, de toute façon, et qu'on est saturé, on est physiquement plus en capacité de réfléchir, de toute façon. Pardon pour ma digression, j'espère avoir répondu. Et, en tout cas, n'hésite pas si j'ai été un peu à côté. Avec plaisir. Mais voilà, et de la même façon, franchement, quand je vous dis, je crois qu'il y a mon WhatsApp, hein, même sur Insta, et puis là, il y a mon portable. Hésitez jamais à le noter, puis à me faire un message et tout. Moi, c'est des choses, ça me prend 14 secondes de répondre en filant un petit tips dans l'instant, et je le fais vraiment toujours avec plaisir. Au pire, quand je suis en réunion, ça diffère de quelques temps, mais en tout cas, n'hésitez jamais, c'est important. Et je pense que ça va participer au fait derrière de reprendre confiance et petit à petit de prendre conscience que on a plus de force que de faiblesse en étant hypersensible, quoi. C'était beau, hein? Lily. Magnifique. Ah ouais, on ne peut pas finir sur mieux. Je crois que je ferai pas mieux de toute façon. Bon, excusez-moi, hein, vous allez dire que je suis complètement siphonnée, ce qui ne serait pas complètement faux d'ailleurs, mais pas complètement vrai non plus. Et puis, il faut cultiver sa petite part de folie. Et en plus, on est pile dans le timing, donc j'espère